J'ai passé le panneau qui indiquait que j'étais en gros à 80 km de Paris. Écoutez, on arrive, hein, vous en faites pas, on va envoyer des pompiers qui vont essayer de vous trouver. Tu vas bien? Une voiture qui va qui est au fossé comme ça, pour la trouver la nuit, tu la trouves pas. Hein. A priori, c'est la victime elle-même qui aurait téléphoné de son véhicule. Heureusement qu'il était conscient. Les secours vont maintenant tout faire pour désincarcérer le conducteur qui se serait endormi au volant. Les sapeurs-pompiers des Yvelines vont vous répondre. Les pompiers, j'écoute. Bonjour, je vous appelle parce que j'étais sur l'autoroute à 11. Je viens d'avoir un accident. J'arrive pas à sortir de ma voiture. L'adjudant-chef Pascal Fauché n'est pas couché. L'homme qui appelle est incarcéré dans son véhicule le long de l'autoroute. Je pense pas être blessé, j'ai juste la main qui saigne, mais sinon je sais pas pour le reste, je pense pas. Ce qui m'embête, j'abîme ma voiture, tout ça. Et je peux pas sortir. Dans la voie du conducteur accidenté, l'angoisse monte. Il faut faire vite, mais problème, l'homme ne sait pas où il se trouve. La voiture est tombée dans un fossé, à l'abri des regards. Je suis dans le fossé. Je sais pas si on voit les gens, ils passent, mais ils s'arrêtent pas. Le conducteur est peut-être plus blessé qu'il ne le sent. Les pompiers tentent de le faire parler, à la recherche d'un indice sur sa localisation. J'ai passé le panneau qui indiquait que j'étais en gros à 80 km de Paris. Écoutez, on arrive, hein, vous en faites pas, on va envoyer des pompiers qui vont essayer de vous trouver. Tu vas bien? Une voiture qui va qui est au fossé comme ça, pour la trouver la nuit, tu la trouves pas. Hein. A priori, c'est la victime elle-même qui aurait téléphoné de son véhicule. Heureusement qu'il était conscient. Les secours vont maintenant tout faire pour désincarcérer le conducteur qui se serait endormi au volant. Alors? Un jeune homme qui s'est endormi avec son véhicule, Ouais. un petit tonneau. Une douleur légère à la main et au niveau de la nuque. Ouais. Pour rentrer, tu vois, on a juste payé un passage, mais compliqué. Dans la voiture, un pompier s'est glissé auprès de la victime pour la rassurer, mais aussi pour constater ses blessures. Pour l'instant, on a posé collier, on est sous O2 et on est en train de le bilanter. D'accord, ok. Il a pas perdu connaissance. Le siège, on a cherché pour les enlever. Ouais, j'arrive pas à les virer. Ouais. J'ai déjà eu du mal à faire passer Mickaël. Pour évacuer le jeune homme, les secouristes n'ont pas le choix. Il faut découper le véhicule. On va faire sauter la porte. Hein, ok? Fais attention à toi. Une opération délicate, car le véhicule n'est pas stable. Tous les deux, vous sortez de faire sauter la porte là. Bon, vous pouvez carter l'aile. Vas-y, continue. Allez, tu fermes. Vas-y. Là, c'est bon. Écarte, vas-y. Encore. Voilà, c'est bon. Allez, sauter. La porte est enfin dégagée. Le jeune homme va pouvoir enfin être désincarcéré. Ça va, monsieur? Pas trop froid? Non. Normalement, d'ici 5 minutes, vous êtes sorti du véhicule et est en ambulance. D'accord? Pas de douleur au niveau du dos. Alors, on va y mettre la planche. Ouais, on va y mettre la planche au niveau des épaules, puis on va le hisser après sur la planche. Attention à toi. Dernière opération. Pour préserver l'axe de la colonne vertébrale, la victime est placée sur une planche rigide, puis enfin dans le fameux matelas coquille. Le jeune homme est prêt à être transporté. Il a tapé une première fois le fossé là. Il a dû faire un tonneau ou deux et arriver où vous l'avez vu sur le toit. La victime est évacuée vers l'hôpital le plus proche. Il ne reste plus au service routier qu'à dégager l'épave. Une opération toujours spectaculaire. Le jeune conducteur, lui, est bon pour se racheter un nouveau véhicule. Minuit, les pompiers de Montigny sont appelés en urgence. Un incendie vient d'être signalé dans un foyer de travailleurs sur la commune de Guyancourt, à 5 km de là. C'est une des habitantes, en panique, qui a donné l'alerte. Le foyer de chez nous, Guyancourt, 47 rue de Tapierre, c'est dans la cuisine. Il y a le feu dans la cuisine. Venez nous aider, il y a trop de feu. 40 personnes sont prisonnières des flammes.
Construit dans les années 60, le bâtiment peut s'embraser à n'importe quel moment. Les pompiers doivent agir sans plus attendre. La fumée a envahi tout l'immeuble, une fumée toxique et particulièrement nocive. Première étape, évacuer les travailleurs. Sortez de là, s'il vous plaît. Allez, viens avec moi. Attendez, toi, j'ai des attentes. Monsieur, vous voyez pas que c'est en fumée là? Bah non, moi je suis entendu. Vous voyez. Cet homme semble perdu. Il veut rassembler quelques affaires avant de partir. Mais les pompiers doivent le faire sortir au plus vite. Il inhale de la fumée depuis trop longtemps. L'incendie a heureusement été rapidement maîtrisé. Mais il peut repartir à n'importe quel moment. C'est la caméra thermique qui sert à rechercher les points chauds. Les points chauds, autrement dit les matériaux dans la température trop élevée, est susceptible de relancer le feu. Mais les pompiers ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'est-ce que vous faites dehors? Monsieur Dame, vous restez pas là, il y a encore un peu de fumée là. Des habitants sont revenus, se pensant hors de danger. Ah, les gens indisciplinés, ils écoutent pas ce qu'on leur dit. C'est ça le deuxième risque quand même. Ah ouais, il y a toujours le risque de suraccident. Il faudra 2 heures aux pompiers pour éteindre complètement l'incendie. Au milieu de la nuit, l'immeuble est enfin sécurisé. Tout danger est écarté. Les habitants peuvent désormais réintégrer leur logement. Vous habitez où, madame? Allez, on y va. C'est bon, vous pouvez enlever, monsieur, il n'y a plus de fumée là. Voilà. Seule obligation pour eux, ouvrir les fenêtres. Vous avez la fumée? Ah oui. Ah bah vous rentrez chez vous, vous ouvrez la fenêtre. Vous rentrez chez vous, vous ouvrez les fenêtres et vous refermez la porte. Pour limiter le nombre de victimes d'incendie, à compter du 8 mars 2015, les détecteurs de fumée seront obligatoires dans les habitations. Enfin, pour un accouchement imminent. Pour une femme de 38 ans, deuxième grossesse. De l'autre côté du département, les pompiers viennent de recevoir l'appel d'une femme en détresse. Elle est sur le point d'accoucher. La jeune femme est en panique car son mari est absent. Elle est seule avec son fils de 3 ans et redoute d'accoucher chez elle. Appartement B, rez-de-chaussée. Bonjour, c'est pour vous? Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'ai mis une couche, mais ça n'arrête pas de couler depuis 45 minutes, ouais. À quelle heure? Il y a 45 minutes à peu près. C'est le deuxième accouchement. C'est le deuxième, ouais. On va se mettre dans l'ambulance tout de suite. Viens, mon amour, Attends, moi je vais le prendre, je vais le prendre. Il faut l'habiller. Vous gérez Il n'y a ça. pas de chaussures. Madame, vous allez avec mon collègue. Venez avec moi, on va s'installer. Moi je vais prendre le petit bonhomme. On D'accord. se retrouve tout de suite dans l'ambulance. Il est où son manteau? Tout ça, c'est... Voilà. Allez, tu viens? Des bagages. Viens mettre ton manteau, bonhomme. Même si les pompiers doivent prendre en charge la femme enceinte, Ça va bien se passer, tu vas venir dans l'ambulance? ils n'oublient pas de s'occuper de son enfant, un peu effrayé de ce voyage en pleine nuit. Ok, je veux un bilan tout de suite. Ok, pouls, tension, ventilation. Est-ce que la grossesse se passe bien, madame? Très bien. Il n'y a pas de D'accord. tension, il n'y a rien. Il y a pas Vous êtes à terme? pratiquement, 1er décembre. D'accord. Est-ce que tu peux me donner le chiffrage des contractions? Le chiffrage des contractions, moi, celle que j'ai a duré 45 secondes. Ouais. Et pour l'instant, je suis à 1 minute 30 d'intervalle. J'en ai pas d'autres. Vous en avez pas d'autres? D'accord. Vous levez la main? Ouais. C'est relativement rare qu'on ait des menaces d'accouchement qui soient aussi imminents. C'est bien une des premières fois où en fait on a vraiment eu la perte des os et où les contractions sont effectives et rapprochées à ce moment-là. L'idée c'est d'arriver tranquillement sur les urgences en prenant en considération l'enfant aussi. Donc oui, c'est à gérer aussi. Pour le pauvre, il est un peu impressionné par tout ça, je pense. Puis il doit se demander un petit peu ce qui se passe aussi. La maman n'accouchera pas dans l'ambulance et attendra d'arriver à la maternité pour donner un petit frère à Enzo. Ça va, bonhomme? Comment tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur? Non, bébé. Un bébé? Il va bientôt sortir du ventre à maman, le bébé? Hein? Oui, il va bientôt sortir. Oh bah oui, il va bientôt sortir, oui. 12 heures après, la mère de famille a donné naissance à un fils. Il s'appelle Benjamin, pèse 3,5 kg et il est en pleine forme.